Dans le dernier épisode de Un tic magique, Pete, le mentor disparu du groupe de mages, est finalement sain et sauf dans l'appartement de Richard. Ils ont vécu toutes sortes d'émotions et d'aventures pour en arriver là, mais Pete doit encore leur révéler la cachette du fragment de réalité. Un morceau de pierre qui est un résidu de l'univers originel où tout était encore possible. Au moment où Pete vient pour révéler son secret, cependant, on cogne à la porte de l'appartement. C'est la police de la ville de Montréal. Qu'est-ce que le groupe va faire avec ça? Découvrons-le maintenant! Wampelay! Avez-vous de la magie dans votre cœur? Oui, Toujours, capitaine! toujours. Un peu moins depuis que Pépé a pu son petit chapeau. Je l'ai encore, hein. Je l'ai encore, justement, j'allais le sortir. Je l'ai ici. Regarde. Ça, c'est un accessoire, là. Magique. C'est Je vais t'en avoir passe-partout. pour toujours. Y a-tu C'est quelque chose- c'est passe-partout. Je l'ai porté l'autre fois à des funérailles. Passe-partout. Personne qui disait rien. On pourrait le porter à la compétition officielle des petits games l'année prochaine. Hey, mais que oui, partez-moi pas là-dessus. Ouais, faudrait que ce soit un jeu de magie, là, quelque chose de... Ouais. Ben oui, mais écoute, là, j'étais pas content d'intégrer du cosplay dans nos vies. On n'intègre pas assez de costumes puis de loufoqueries. C'est vrai. Il manque de perruques, cette chaîne-là. Il manque de filles. Ouais! C'est la chaîne jeu de rôle, en tout cas. Il manque de perruques, c'est la chaîne jeu de rôle. C'est ça l'affaire. Parce que Ouais, pour ouais. ceux qui ne le savent pas, on a aussi une chaîne où on parle de jeux de société. Écoute, j'ai pensé à cette possibilité-là que quelqu'un ait découvert et tu games via le jeu de rôle, puis ils connaissent pas et tu games quand on parle de jeu. Mhm. Ben, à ce moment-là, t'es mieux de cliquer là pour t'abonner, parce que si t'es pas abonné non plus à notre chaîne Jeux de rôle, abonne-toi là, puis va-t'en sur la chaîne Jeux de société, abonne-toi là, c'est un 2 pour 1. On te le donne, Oui. c'est gratos. Tu peux t'abonner à Coup Critique aussi. Ben Ouais! oui, t'as qu'à faire. Go! Pitch-toi sur Co-Critique. Il y a des chapeaux. Eux Il y a autres, des ils en ont du chapeaux. cosplay. Puis oui, je veux dire, Marika elle se déguise vraiment plus souvent que n'importe quelle autre personne dans l'équipe. Fait que- Dans le monde, je dirais. dans le monde. Ah oui, ça peut- c'est sûr. Hey, puis là, écoute, là c'est le festival de la plug, mais là on passe à travers. Vous avez recommencé un nouveau Oh, mon Obélien, Dieu. right? Oui, ben oui, en quelque sorte, en quelque sorte. J'avais pas l'air sûr. Ben, c'est parce que il y a le nom Bélier, mais c'est vraiment juste le titre dans le sens que ça se passe Non. des centaines d'années plus tard. Mais oui. Ah, Tu sais, on n'a ouais. pas besoin, les gens n'ont pas besoin d'avoir écouté la dernière campagne pour embarquer dans celle-là. C'était Ok. comme quelque chose de vraiment important qu'on voulait, tu sais, pour être sûr qu'il y ait du monde qui embarque, parce que des fois, il y a des gens qui étaient comme ah, mais tu sais, si c'est pareil, tu sais, ou du moins s'il y a trop de clins d'œil avec l'ancienne campagne, je vais peut-être avoir de la misère, mais non, il n'y en a pas. Tu sais, pas vraiment, excepté pour les fins connaisseurs, mais c'est pas important. Tu sais, c'est pas important de ne pas avoir écouté. Fait que c'est ça. Ça s'appelle plus les duchés. On va appeler ça comme ça plutôt. Fait que si Vous je avez pas comprends appelé bien- ça Nouveau Bélien. Nouveau Non. Obélien. Non. C'est une bonne idée, par exemple. J'aime vraiment ça, mais non. Ben ouais, bref, allez voir ça parce que c'est vraiment awesome. Puis c'est des campagnes de 5e édition là, sur le long terme. Vous avez le goût de creuser des personnages puis des aventures. Là. Puis la première saison de Bélien aussi est très, très bonne. Ben, première saison. Première saison, c'est quasiment la première vie d'Obélien. Ouais. La première vie de Bélien qui a commencé, j'avais pas 30 ans, qui a terminé, j'ai 33 ans, là, c'est le fun. 3 ans. ok. Oh, l'ange Ouais. du Christ. Non, c'est ça pour vrai? Il est mort en Oui. 33. Lui, puis James Derulo. Ok, wow. T'es en feu, Raph! Il est en forme à soir, hein? Il est Je le chaud, sens, ouais. Des noms comme ça, là. qui existent Chaud pas. tête. Qu'est-ce Oh oui, qu'il y a dans ton nous en verre? C'est ça, là. De la glace. Juste la glace, ça, ouais. Ouais, il y a des problèmes d'eau dans son coin. Bon, ben Faut qu'elle écoutez, fasse bouillir. putain. sans plus tarder, moi, je vous inviterai à plonger dans Mhm. ce qui va peut-être être la finale de cette aventure de Un tic magique. J'aimerais Là, tu dis commencer. ça, mais c'est des 3 épisodes, là. Fait que... Ah oui, il faut que vous le sachiez, c'est ça. Pour ceux qui n'avaient pas compris, tu sais, on n'est pas comme 3 jours avec le même linge. Tu sais, on tourne une soirée, mais on fait 3 épisodes avec ça.
C'est ça. Fait que dans 3 épisodes, ça va être la fin. Inquiétez-vous pas. Là. C'est Ouais, ça, c'est vous avez encore du lousse. Et tu game, c'est un peu comme le tricheur, l'émission. Oui. Oui, oui, c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. Fait que, justement, je vais inviter Guy Jourdouin à se joindre à... J'aimerais qui ça. va incarner Elliot. Ouais, ça sera ça. On y passe, on y passe. Fait que oui, pour commencer cet épisode, j'aimerais vous proposer une scène. Imaginez un arbre grand. Tu sais, un très gros arbre, tu sais, comme un chêne mûr, mature, qu'on retrouve de moins en moins à Montréal. Mais il existe certains quartiers où ces arbres-là sont encore présents, dans Huntsic. Puis on voit cette immense chêne, tu sais, puis la caméra, genre, descend le feuillage. Il y a presque plus de feuilles, là, tu sais, genre, il reste juste quelques tristes feuilles jaunies, puis on descend, puis on voit cet arbre-là est sur le terrain d'une église. Une chouette église avec une espèce de petite cour qui rentre en espèce de U devant le bâtiment. Puis tu vois, on descend lentement, puis on voit une espèce de néon pas allumé parce qu'on est de jour qui dit « Notre paroisse depuis 1936 ». Puis on descend, puis on voit que c'est l'église Saint-Paul-de-la-Croix dans Huntsic. On voit les 2 bancs près de cette église-là, où dans le sous-sol de celle-ci, vous faisiez vos réunions avec Pete. Et on voit les 2 bancs devant l'église. Il y a un jeune homme qui est là. Un jeune homme aux cheveux blonds, un peu mince, tu sais. Le genre de gars qui a l'air de, justement, jamais avoir le temps de manger, puis que, tu sais, c'est pas comme une priorité. Puis il y a un t-shirt un peu paumé, qu'il a mis un peu trop souvent, puis par-dessus, il y a une chemise ouverte. Puis il frotte ses mains sur ses cuisses, puis il tient un petit papier qu'on vous a souvent donné lors des réunions de Pete, tu sais. C'est un petit papier avec des préceptes à répéter pour vous donner confiance, pour vous rappeler que vous êtes le maître de votre destinée. T'sais. Si les choses vont mal, vous avez toujours le choix de changer votre perspective. Puis tu vois, ce jeune homme-là, c'est Xavier, du groupe de soutien. Puis il regarde le petit papier, puis il répète en boucle « Vous êtes le maître de votre destinée, vous pouvez toujours changer de perspective. » Puis il lève les yeux, puis on voit une femme qui s'approche avec un sac à main, des petites lunettes, les cheveux attachés. Puis tu vois, il devient soudainement super nerveux, genre, puis il se lève, tu sais, puis il frotte encore ses mains sur ses cuisses, puis il tend la main maladroitement en faisant « Julie, c'est toi, Julie? » Puis tu vois, genre, elle sourit, puis elle est comme « Xavier, c'est ça? »« Ouais, Xavier, c'est moi. Ouais, t'as vraiment je sais pas, la même joie de vivre que sur ta photo de profil. En tout cas, je suis vraiment content. Puis tu vois, il est comme un peu awkward, il se demande « Je peux-tu te faire un câlin, genre? » Puis elle est comme « OK. » Puis là, genre, il se fait un petit câlin, tu sais. Puis il demande « Veux-tu aller prendre un verre? » Puis tu vois Xavier qui devient un peu nerveux, puis qui est comme Ah non, je préférais un café. J'essaie d'éviter les bars parce que je. Puis il hésite un moment, puis Julie le regarde. J'ai lutté longtemps avec une dépendance. J'ai consommé beaucoup de crack, là. Quand même vraiment beaucoup de crack, puis ça a vraiment ruiné ma vie, là. Fait que. Ruiner mon après-midi. Puis tu vois qu'elle le regarde, puis elle sourit, puis elle est comme Ben, en tout cas, t'as encore des belles dents, en tout cas. Puis il est juste comme, il sourit, puis il rit, puis il est juste comme, il en revient pas, puis dans sa tête, il fait juste penser. Yes. Puis il regarde la feuille avec les préceptes de Pete, puis il appuie dans sa poche, puis il fait, tu l'entends penser, Ça, c'est un miracle, man. Puis il fait juste comme accompagner Julie en direction d'un café sur la rue Fleury, tout près de là où vous teniez vos rencontres. Puis je pense qu'il y a un zoom de la caméra qui continue lentement sur l'église et les lumières de cette fin d'automne qui réfléchissent dans les branches de l'arbre devant l'église. Puis je pense qu'on voit le même arbre de nuit, puis on voit un peu plus loin dans la ville, c'est une transition où est-ce qu'on est maintenant dans l'appartement de Richard, si je ne me trompe pas. C'est là qu'on vous a on laissé. était chez nous. Oui, j'avais fait une petite assiette de biscuits soda avec un peu de cheese whiz, là, pour que les gens ils mangent. Time out. C'est qui Julie? Genre, on connaît-tu une Julie? Sauf que j'ai jamais entendu parler de Julie Non, encore, je pense que là. c'était seulement pour nous montrer un peu les répercussions de notre bande, de notre cercle de personnes qui essayent de faire leur mieux pour se sentir valorisées, puis qu'on voit que ça a des répercussions. Mon Dieu, entendez-vous les sirènes chez nous? Oui. Excusez-moi.
qu'on voit les répercussions, dans le fond, de qu'est-ce que ça peut faire chez des gens qui sont, par exemple, accros au crack. OK. Je pense que c'était ça. Parce que dans ma tête, on n'a pas vu de Julie. On n'a pas vu de Julie. Mais notre vampire, elle s'appelle comment? Elle a complètement un autre nom, non? C'est Julia. Non, ça, c'est pas Julie, c'est Béatrice. Béatrice, OK. OK, j'aime pas ça. C'est correct, On l'aime le pas, classique, Xavier, mais oui. Fait que... classique overthinker le prologue. Nothing wrong there. Ah, mais j'étais-tu dans le champ, Pierre-Louis? C'était-tu ça? On va la retrouver! Retrouvons-la, cette Julie-là! Je fais une recherche Facebook! Donc, bref. On arrive dans Non, mais l'appartement. j'étais comme mes notes. J'étais comme, c'est pas écrit. Non, mais c'est... T'es correct. Tes notes sont correctes, voyons. T'as bien fait ça. Puis, on est dans l'appartement de Richard. Vous êtes dans l'appartement de Richard. Pete tousse sur une chaise près de l'entrée. Il a visiblement pas l'air de passer un bon moment. Puis encore ce cognement-là à la porte. Bang, 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 bang. Oh mon Dieu, c'est vrai. Bang, 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 bang. Richard va répondre, on va se cacher. Mais là, on peut pas les répondre. C'est du monde qui travaille pour les vampires, c'est sûr, on le savait déjà. Peu importe les quoi l'excuse, ils vont trouver une raison pour nous rendre. Ils vont défoncer la porte si on répond pas. Ben, c'est peut-être un bon moment pour nous autres de peut-être changer d'étage, sortir par la fenêtre. Est-ce qu'il y a des cachettes chez toi? Faites un jet de... je pense que ça va être perception awareness. Et on commence dans le bain, là. Tabarnouche, c'est en plein milieu d'un... Bam, 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 bam. Puis ça continue de cogner, genre, à l'avant. Difficulté combien? Percevé. Je pense que ouais. On a encore nos malus de blessures si on en a eu à la partie d'avant. Hein? Oui, vous les avez encore. Vous êtes un peu poqué après avoir justement combattu un chariot élévateur. Ici, je m'appelle bien -1, ça veut dire que j'enlève un dé. Oui, exact. T'enlèves un dé parfait. au volet, exact. Puis la difficulté, t'aimes à combien? Je veux dire, ça va être un 5. C'est pas très difficile. Je vais le refaire alors. J'ai eu 3. J'ai 2. OK. Fait que Nico... J'ai Ouais, 3. Ah non, j'ai... Ah, t'as 3, ouais. OK, parfait. Oh, mon Dieu. Fait que oui, je pense qu'il y a juste Damien qui a un peu sur le stress, mais les autres, vous entendez tous sur la galerie arrière du balcon de Richard. Là. T'entends des bruits de pas, puis tu vois genre le faisceau d'une lampe de poche, puis vous entendez peut-être ceux qui ont eu au moins 3 succès, là, des voix qui parlent. Ouais, OK, on est... Oh shit, ok, Il y a c'est des comme... gens à l'arrière et à l'avant. là. Ok. Richard, je crois qu'il est temps de faire appel à vos pouvoirs magiques. Je vais faire... Oh, fuck de calice. Ok, tout le monde dans les toilettes. Tout le monde dans les toilettes. Tout le monde aux toilettes, là. Je vais commencer de pousser tout le monde aux toilettes. OK. Puis une fois qu'on est aux toilettes, je vais comme barrer à la porte. Je répondrai pas. Puis je vais ouvrir, dans le fond, mon miroir de salle de bain, là. Mon miroir de salle de bain. Puis en l'ouvrant, je vais faire apparaître une genre de... Ben, pas je vais faire apparaître, mais je veux qu'on voit que ça soit comme exemple une fontaine quelque part sur le Mont-Royal. Puis les gens sautant dans le miroir, ils vont atterrir dans la fontaine. Classique Mont-Royal. Richard, il y a vraiment un C'est ma référence. Écoute, moi, je suis un gars qui habite à Québec, je connais une référence à Montréal. C'est le Mont-Royal. Fait que vous entendez encore une voix qui vient de la porte d'entrée qui est juste comme « Ouvrez! Hey! Faites juste ouvrir! S'il vous plaît! » Puis toi, t'arrives, t'as ce portail-là que tu veux ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu utilises un de tes focus, Richard? Ben en fait, ce que je vais faire, c'est que oui, parce qu'en ouvrant le cabinet pour la première fois, on voit juste comme un paquet de médicaments, puis genre des antidépresseurs, puis des trucs vraiment comme un peu lourds. Puis je vais faire comme, vous voyez, c'est de la tristesse, ces médicaments. Puis là, je vais prendre mon espèce de drap de magicien, puis je vais le passer devant le cabinet ouvert. Puis en enlevant le drap, ça va être le passage. Je vais faire, et voilà, maintenant une fontaine pleine de joie. Oh, ok, parfait. Okay. Étant donné que tu as utilisé un de tes focus, je vais abaisser la difficulté. Mais quand même, je pense que ça prend au moins 3 sphères de correspondance Ouais, oui. pour ouvrir ce portail-là sur un autre lieu. Ça va être une difficulté donc de 5. Je vais avoir besoin d'un succès par personne pour passer de l'autre côté. Nous, Ok. on peut-tu l'aider de quelconque façon? Je pense que le personnage de... Excusez-moi, encore des fois, les noms m'échappent là, tout le temps, mais le personnage de Marika peut m'aider parce qu'elle aussi, elle a quand même beaucoup de... Ouais, j'ai de 2 en correspondance. correspondance. Linda. OK. Linda. Oui, si vous avez au moins une sphère, vous pouvez donner un dé supplémentaire au jet d'arrêté de notre ami Richard. Puis c'est juste correspondance, hein? Ouais, exact. Il va être
J'ai rien. Mais j'en ai 2. Ok. Fait que je vais avoir un geste supplémentaire, un dé supplémentaire. Ouais, je vais te donner. Ok. Je vais me prendre en dernier, pour que, comme, faire la logique de comme, garder le portail ouvert en quelque sorte. Là. Je vais être le dernier à Ouais. sortir si. Ouais, puis notez bien qu'il y a quelque Pete chose. et Wafa avec vous On est aussi, 6, là, ouais. qui sont là. Là. Ah, d'où Jésus. Puis tu sais, Pete, tu vois, il est comme en plus à la table, puis il est juste, puis Wafa, elle essaie de le lever, puis elle est comme, y a-tu quelqu'un qui peut venir me. Puis elle essaie de le lever, puis elle est comme, votre ami a vraiment pas l'air bien, là. Moi, Pierre-Louis, je peux prendre plus qu'un point de volonté pour me donner une réussite. Oui, chaque point de volonté, c'est un succès. Ouais. Mais sache par contre Que. que ces points-là, justement, ça représente ta volonté de poursuivre. Puis quand t'en as plus, c'est comme si t'avais plus de points de vie, tu tombes sous le choc. Tu es incapable de poursuivre. Ok. Je vais quand même en prendre un. T'as-tu du. Je pense. Comment ils appellent ça déjà? Du paradigme, de la quintessence. C'est les espèces de petits symboles, là, des espèces de tridents dans ta roue. J'en ai un. Tu peux le dépenser si tu souhaites Ok. pour abaisser la difficulté de 1. Je vais faire ça. Donc la difficulté est maintenant de 4. 4. Parfait. Puis j'ai déjà une réussite. Avec un point de volonté. Puis j'ai un dé supplémentaire donné par Linda. Fait que ça Ok. devrait être pas si pire. Moi, je vais aller aider Wafa à relever Pete. Ok, parfait. Alors, rappelez-moi. Hey, ça fait longtemps qu'on a joué. C'est combien de dés déjà que je lance? Déjà. C'est ton Mon nombre arrêté. d'arrêtés. Fait que, ouais. Fait que, ok, mais c'est sûr en fait qu'on peut pas vraiment l'avoir à moins que. On Ok. va l'avoir. Ben non, parce qu'on est plus que le nombre de réussites que je peux avoir. Tu sais, si je peux lancer 4 dés, on est 6. Fait que je peux maximum faire passer 4 personnes. Wafa, pas besoin de. Mais toi, t'as déjà un succès de plus en plus parce que t'as C'est dépensé ta volonté. Fait que si t'as, je sais pas, 4 succès, tu fais passer 5 personnes. 5 Voudrais-tu en personnes. dépenser un autre point de volonté, sachant ça? Qu'est-ce qui peut nous donner des points de volonté, ça mettons, genre je décide de pas en prendre? Est-ce que c'est, exemple, manger un coup ou subir un traumatisme? Qu'est-ce qui peut nous faire dépenser la volonté? Il y a des trucs qui peuvent te drainer de la volonté, Ok. mais ils sont plutôt rares. Là. C'est toutes les affaires qui vont, genre, gruger ton estime de toi ou ton. Tu sais, ça représente ben, un peu. C'est correct, j'en ai pas. Fait que c'est correct. Je vais y aller Exact. avec. Je vais y aller avec. Je vais en prendre un autre. Fait que ça me Si ton donne père deux. t'appelle pour te dire, genre, Richard, donne-moi que rien, ça pourrait te drainer. Non, c'est ça. Fait que je vais en prendre un autre. Fait que ça va me donner 2 réussites. Il répond plus au téléphone. Je réponds, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et écoutez, ça fait quand même 4 réussites parce que j'ai baissé ça à 4. Fait que ça l'a 6. Oh mon dieu! 6! J'en ai un qui est à 4. Fait que ça aurait pu vraiment. Oh non, ça aurait pu vraiment pas bien aller. Parce que les autres, c'est 4, 8, 8 et 6. Peux-tu décrire ce que ça a l'air, Richard, qui dépense énormément de volonté? Ah oui, oui, oui. C'est critique, c'est la vie peut-être de ses amis. Oui, probablement que c'est, tu sais, là, les magiciens, comme ils en font comme tout le temps un petit peu trop, puis ça rajoute un peu de la pyrotechnie au travers de tout ça, puis des choses comme ça. Là. Fait que probablement que je suis rendu au point de faire flamber mon foulard devant le cabinet pour faire un effet un peu d'explosion, là, quelque chose qui flash un brin, puis ça fait beaucoup trop de fumée. Probablement que ça part mon alarme incendie dans ma salle de bain, puis immédiatement, c'est comme si je vous prenais par le fond de culotte, puis je vous lançais un peu par le trou du cabinet en faisant une espèce de classique genre abracadabra chez les 6. Puis je vais sortir en dernier pour être sûr, puis refermer le cabinet derrière moi. Tu sais. OK. Ben c'est ça, je pense qu'on voit justement Wafa puis Linda qui accompagnent Pete, tu sais, les deux qui le soutiennent. Puis tu vois genre que tu sais, ses traits sont tirés, il a l'air d'avoir les yeux genre à demi-clos, comme s'il était sur le bord de perdre connaissance, tu sais. Puis il passe les deux femmes puis Pete dans le portail, puis il reste juste toi, puis t'entends la porte de ton appartement céder. Quelqu'un vient de défoncer la porte. C'est fini pour mes oiseaux, puis mes... Tu regardes un dernier look autour de ton appartement miteux avec un vieux poster de toi dans le temps de ta jeunesse, prime jeunesse. Non, j'ai genre un vieux poster d'Houdini que tout le monde a chez eux. Là, genre De dans le même Siegfried avec et Roy. Ouais, exactement. Puis genre, je regarde comme mon espèce de poster où je serre la main de Fredo le magicien. Là, puis je suis comme genre... Ton apparition en Bulldog Bazar. C'est ça. C'est arrivé.
Te donner Ça me envie d'être magicien. Ouais, c'est ça. Lui, son abracadabra, là, à Fredo, je l'avais déjà vu en spectacle, puis c'est rien ne se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Puis là, il faisait sa magie après ça. Ben, il est basé là-dessus, lui. C'est genre des trucs de chimie Ouais. un peu. Là, fait Il que me donne envie de me tirer une balle dans la tête. Ben oui, je comprends. Imagine qu'il regarde ce poster-là, Richard, puis au moment de franchir le portail, il dit sous son souffle, rien ne se perd. Mais avec mon air un peu bête, là. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Puis je vais fermer le cabinet. Puis pendant qu'en le fermant, je tombe en même temps comme dans la fontaine d'eau où tout le monde a tombé. Là. Plus aucune trace du portail, plus aucune trace de l'appartement. Vous êtes dans la fraîcheur nocturne du parc, en face du Mont-Royal. Il y a cette immense statue en colonne. Où il y a presque personne, tu sais, à cette heure-là. Il y a les lampadaires là, sur du parc en face, puis presque rien, personne. Un jogger au loin, tu sais, qui vous a à peine remarqué. On est en soirée? Ouais, vous êtes en soirée de peut-être 19h30, là, quelque chose de même. Ok. Ces portails-là, dans le fond, que tu ouvres, Pépé, est-ce que tu sais si ça laisse une trace pendant un temps de l'autre bord ou. Pas se poser. C'est comme. Pas se C'est ça. poser. C'est pas comme dans le film Doctor Strange, là, où ça fait vous des flamèches pendant une demi-heure. Non. Ouais, la prochaine personne qui va ouvrir le cabinet, il va voir tu sais, tous les médicaments qui me Ok. gardent en vie. Là. Ouais. Puis probablement que tu sais, vous me voyez, puis je suis comme claqué. Là, ça a été vraiment tough à faire ce sortilège. Là. Je suis vraiment pas bien. Puis je fais genre une espèce de. Tu sais, je suis tout mouillé dans l'eau. Là, puis je suis hey, ok, gang, pour vrai, vous quelqu'un prenne le lead parce que là, je me sens pas bien. Ok. Là. Moi, j'ai un ami qui a le bar au-dessus du cinéma du parc, juste à côté. Fait que je pense qu'on pourrait y aller. Puis il y a comme un bar au deuxième, là, puis on peut y aller en marche, genre à 10 minutes. Fait qu'on a juste à marcher là, puis on va au moins pouvoir se sécher. Là. Si tu es un magicien ou. Non, c'est juste un bon gars. Là. C'est un Ok. ancien élève, en fait. Ok. Ouais. Puis tu vois, vous levez pour partir, puis tu vois Wafa qui est avec Linda, puis elle te regarde, Linda, puis tu vois Pete, il est comme genre à côté sur le bord de la fontaine, puis il est juste comme. Tu sais, il a pas l'air d'être en mesure de marcher, là. Il est comme. Vous le traînez littéralement. Je ne crois pas que Pete pourra nous suivre jusque-là. Il fait un signe, genre comme juste. Approchez, venez ici. 2 secondes, venez juste ici, là. Ouais. Venez pour résister à ce mage-là, mais il faut que vous le sachiez. Il veut retrouver la pierre Bourgatchov qui s'appelle. Je l'ai rarement vu en personne, mais je sais qu'il peut rentrer dans vos esprits. Là. Il faut que vous mettiez la pierre en sûreté, OK? Continuez mon œuvre. Je la mets dans vos mains, OK? La pierre est dans l'église. La pierre est dans l'église. J'ai créé un endroit pour qu'elle soit bien juste derrière l'autel. Vous pouvez pas la manquer. Vous allez la sentir, OK? Tu vois, il regarde à terre, puis il lève la tête, souriant, mais à bout, tu sais, puis il est juste comme... Je m'excuse, je pense que j'étais trop vieux pour ça. J'aurais pas dû prendre d'autres apprentis. Je voulais juste être sûr que quelqu'un pourrait continuer de la protéger une fois que je serais plus là. Ben là, puis si tu dis ça, c'est parce que tu penses que tu vas mourir là ou qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, il est juste comme palpitant, puis tu sens qu'il est comme genre... tu sais, c'est comme s'il avait envie de dire d'autres affaires, mais tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de souffle qui sort, puis ses yeux papillotent, genre, tu sais pas exactement ce qui est en train de se passer, mais il a pas l'air bien. Est-ce Ben qu'on là, a faut- l'impression que c'est semblable à ce que Ben avait ou est-ce que c'est. Je pense que vous avez un choix Est-ce que ici. c'est magique ou il est juste magané? Intelligence plus médecine, je crois. Pour ceux qui Je savent. le ferai pas parce que je suis trop dans la soupe. Là. Puis l'eau était frette, là, tu sais, t'es juste comme tes vêtements sont soak wet de... Difficulté. Je pense que ça va être un petit difficulté 5. Je vais l'essayer quand même. Là. 0. Moi, j'étais à 2. OK. Ah, moi aussi, j'ai 2. OK. Faut moins 2D, moi, c'est pour ça. Damien, toi,
tu capotes un peu, puis en plus, tu sais, Damien aussi, il a de la misère à marcher, il s'est fait rouler dessus par un chariot. C'est ça, je suis allé voir là, mes points de vie. Puis ça se On n'a pas eu de break, ben. Non. Depuis le Puis- début, je te dirais. C'est une grosse semaine. Puis avec 2 succès, je pense que vous êtes en train de voir, parce qu'il pousse comme un cri de douleur. Puis vous faites comme. Ce gars-là est en train de faire une crise de cœur. Ok. Il est visiblement en train de faire une crise de cœur là, tu sais. Puis il est juste comme. Il a du mal à trouver son souffle. Il se pogne le chest, tu sais, puis il est juste comme. Il est plus capable de dire autre chose. Il fait juste comme. Puis il continue à faire des sons, mais il est en train de faire une crise de cœur. Assis-toi, Pete. Assis-toi, là. Qu'est-ce qu'on fait? T'as-tu des médicaments? T'as-tu quelque chose? Il fait le nom de la tête comme ça. Peut-être que le principal a fait. Ça serait toi, Richard, là, si tu pourrais pas l'amener à l'Institut de cardiologie de Montréal. Là. Le tabarnak, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait prendre le lit là-dessus. Là, j'étais un peu magané, gang. Là. S'il n'y a pas quelqu'un qui aurait pouvoir de la transmutation pour essayer de déboucher les tuyaux du cœur ou de quoi comme ça, là, elle pourrait pas se faire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui ne peut pas tout régler en téléportant du monde à gauche et à droite. Là. Ben après ça, tu fais rien, on le laisse là, puis d'autres, on va aller chercher à Pierre. Ah, c'est vrai. Les autres, la médecine est gratuite au Canada. OK, ben écoutez, je vais. Je vais essayer de. Je vais regarder autour de moi, là, puis je vais essayer de me trouver quelque chose pour essayer de téléporter Pete dans l'hôpital le plus proche. Là. Je regarde autour, puis j'essaie de. Puis je vais tenter de. Ah, Seigneur. Je vais tenter Hey, je sais pas, gang, pour vrai, je suis comme genre. Je suis un Rentrer peu. dans ton faux pouce. Ouais. Est-ce qu'on est capable de se faire un massage cardiaque, genre en rentrant la main en dedans de lui, genre? Ah, comme dans Matrice 3. Ouais, C'est possible. Est-ce que vous avez tout est possible. des sphères de vie? Moi, j'en ai pas, je peux pas faire ça. J'ai pas. Moi, j'ai juste pas life, une. non? J'en ai une T'en de as un? life, puis 2 de matters. Bien. Ben, tu pourrais essayer dans ce cas-là, Damien, si tu veux. Si t'as 1 de vie, je pense que tu. Pétrir le cœur. Ouais, c'est ça, je pense que je panique, tu sais. J'arrête pas de regarder partout. Je suis comme, envoie-le à l'hôpital. Puis là, je le vois qu'il va pas bien, puis je vais essayer direct. Ok. Fait que je pense que ça va être une difficulté 6. Puis tu peux rouler ton arrêté. Damien, check ça. Fais comme si c'était juste un gros morceau de pain là, que tu dois comme masser là, pour bien le. J'ai pris un will là-dessus. Ok. Parfait, qu'on a déjà un succès. Tu me diras combien de succès t'as au me dis total. 6, hein? T'es capable. Ouais, difficulté 6. 1. Donc ça fait 2 succès. 2 succès. 2 succès pour ramener un cœur. Décris-moi un peu de quoi ça a de l'air, là, exactement. Qu'est-ce que tu fais, là? Hey, tu vois, c'est vraiment comme une immense panique. Je pense qu'il sait même pas qu'il est en train de rentrer en lui, mais il est juste genre. Trouve ton téléphone cellulaire, prends ton téléphone, puis tape l'hôpital cardiologie, puis là, je suis en train de le faire en même temps. Puis là, mes mains rentrent, ça fait. Puis j'essaie de pogner le même rythme de cœur qu'il y a, mais de ralentir les doubles battements qu'il y a. Fait que de le presser pendant un temps, puis de le lâcher au bon battement. Genre tout. J'espère que ça continue comme ça. Est-ce que je peux comprendre qu'est-ce qu'il essaye de faire puis l'aider pour avec le temps Oh! pour l'aider à comme se timer sur les battements de cœur? Ouais. Puis tu sais, tu vois, je pense qu'on le voit. Vos silhouettes en lumière, là, dans l'espace du moment où il essaie de connecter, genre, avec la matière du cœur de Pete. Puis tu te penches au-dessus d'eux, puis tu te mets, genre, à essayer de saisir le tempo. De quoi ça a de l'air, Linda? Ben, en fait, je pense que carrément, là, si Damien me le permet, je vais mettre mes 2 mains sur ses épaules, puis je vais vraiment essayer de me synchroniser avec eux, mais comme corps à corps, là. C'est comme si on faisait qu'un corps avec Pete pour que nous aussi, on ressente dans notre corps tous les deux les battements de Pete. Puis genre, tu sais, avec ma force magique, j'essaierais juste de ralentir tous nos corps en même temps que son cœur, mettons. Ok. Fait que tu peux faire arrêter. Ça va être difficulté 6 toi aussi pour la manœuvre. Et là, on n'a pas de malus sur les arrêtés, n'est-ce pas? Exact. Ça, il n'est pas censé Ok. avoir de malus de vos blessures. J'ai 2 succès.
OK. Oh. Fait que tu sens genre. Tu rentres en contact avec son cœur, puis là, tu sens genre la respiration de Linda derrière toi, puis tu sens que tout s'arrête lentement là autour, là, comme si vous repreniez, puis toute la vie, c'est comme si la ville au complet résonnait au rythme du cœur de Ça sonne Pete. engourdi comme quand t'es sur le bord de t'endormir, là. Ouais. Goum, 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 goum. Puis il y a juste ce plan-là où on entend goum, goum. Puis on voit des images genre d'artères où il y a des voitures qui passent, c'est goum, 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 goum. Des rues comme le Mont-Royal où est-ce que le monde marche en accéléré. Puis c'est comme si la ville et Pete et vos corps ne faisaient qu'un à ce moment-là. Puis tu sens Pete qui se calme, qui a les yeux fermés, qui respire faiblement. Mais vous avez l'impression que son cœur a repris un rythme normal. Il n'a pas pris conscience. Il a l'air d'être dans une espèce d'état de faiblesse extrême, tu sais. Mais Son il a pas l'air de cœur... souffrir. Non, il n'a plus l'air de souffrir. Si je crois que nous devrions envoyer Pete dans un endroit sécuritaire. Pourquoi pas à ma maison, en campagne? Il pourrait même retrouver mon père, peut-être. Je pense qu'il faudrait peut-être l'emmener directement à ton père, histoire qu'il y ait une présence tout de suite avec lui si jamais il y a un autre malaise cardiaque. Là. Je ne suis pas certaine que nous pouvons nous y rendre par la magie dans cet endroit que mon père a créé. Non, l'hôpital général de Montréal est juste à côté du Montréal. On pourrait aller C'est dropper l'avantage là. de jouer avec quelqu'un qui habite à Montréal. Je l'ai googlé. Ok. On pourrait juste aller le dropper là, puis aller chercher la pierre. Ok. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pense qu'on peut. Il y a personne qui va le chercher là, de toute façon. Non, c'est sûr. Puis, Faire Mais le- il sera seul. oui, mais il va être avec des humains si. Tu sais, on a beau être poursuivi par des mages puis des vampires, je pense qu'ils veulent pas faire de magie vulgaire devant des. Tu sais, ils ont les mêmes règles que nous, là, dans le sens qu'ils vont pas. Tu peux pas te faire kidnapper aussi facilement que ça dans un hôpital, je pense. Ben, tu peux, mais ça va être plus tough que sur le Mont-Royal ou. Ouais. Je sais pas. Ok. Il serait plus en sécurité, entouré de personnes qui vont le regarder que nous, qui va être sa go en train de chercher, Mhm. une pierre. Good. Classique humain normal, là, le transporter jusqu'à l'hôpital physiquement, là, OK. quasiment à pied. Là. On va sécher sur le chemin. Hein. Vous le traînez, tu sais. Puis il y a toujours Wafa qui est derrière vous, tu sais, qui est comme très affecté, tu sais, parce qu'il est arrivé à Pete, tu sais, elle traîne toujours ses gros grimoires derrière elle. Puis vous traînez Pete, tu sais, vous le prenez, puis vous le mettez à la gang, puis vous le portez, puis dès que vous arrivez près de l'hôpital, il y a des gens qui sortent, tu sais, comme... Puis, tu sais, rapidement, on voit cette scène-là muette, je vais l'imaginer, où est-ce qu'il y a des gens qui vous posent des questions sur qu'est-ce qui est arrivé. Parfait, crise de cœur, tout de suite, il l'embarque sur une civière, il l'amène à l'intérieur. Tu vois, il y a plein de gens qui se précipitent pour le stabiliser. Puis devant les portes de l'hôpital, tu sais, vous voyez votre mentor, son visage toujours les yeux fermés, tu sais, sur la civière qui s'éloigne dans un couloir de l'hôpital, tu sais. J'aurais une question niveau histoire, Pierre-Louis. Est-ce que nos personnages sont au courant? Bon, on connaît pas grand-chose sur les vampires, mais je me demande si on sait s'il y a quelque chose en dessous du Mont-Royal. Oh shit. Face à la suite. Ah, mais écoute, tu peux te faire un jet d'intelligence plus occultisme, peut-être. Tu fais-tu de référence à votre game de Vampire? Ouais. Tabarnache. Et comment faire des... quoi? Ouais. Que vous pourriez aller voir d'ailleurs, ceux qui l'ont pas vu, là, Vampire, Montréal, c'est sur notre chaîne Etigame, vous irez voir ça. Ouais. C'est très bon, puis il y a des connexions entre les deux univers. Ouais, c'est Ok. c'est excessivement bon, en fait. Vraiment. Difficulté 5, 6? Je vais dire 6, parce que c'est quand même obscur comme savoir. J'ai 2 succès. OK. Ah, ouais, man. Ben, t'as entendu toutes sortes de rumeurs puis de trucs. T'as entendu vaguement parler qu'il y avait eu des trucs étranges, des articles un peu
sais, dans des magazines de weirdo qui disaient que le Mont-Royal, il y avait des conduits à l'intérieur. Là, il y a des gens qui ont dit c'est peut-être un ancien volcan. Il y en a qui ont dit, genre, il y a des tombes cachées, des souterrains, des passages secrets. Il y en a qui ont parlé d'anciens scientifiques nazis qui avaient fait des bases à l'intérieur du Mont-Royal. Plein de rumeurs comme ça qui ont circulé. Puis tu avais entendu parler un moment donné d'une rumeur qui disait qu'il y avait des vampires qui dormaient sous le Mont-Royal. À l'époque, tu avais balayé ça en faisant comme si ça faisait partie de ces magazines weird que tu lisais peut-être pour le plaisir, mais avec ce nouveau savoir-là, tu te demandes s'il n'y a pas peut-être des rumeurs qui étaient basées sur des faits réels. Voulez-vous demander une dernière affaire à Pete avant qu'on s'en aille? Est-ce qu'on donne des informations à quelqu'un ou... Ben, il a l'air d'être pas mal parti loin là, avec la gang, puis il a l'air d'être entouré. Je suis pas sûr que je lui poserais ben des questions. Je pense qu'on devrait rapidement aller à l'église puis aller chercher la pierre. Là. Parfait. Juste vous dire une information comme ça, on est juste à côté du Mont-Royal. J'ai déjà entendu qu'il y avait peut-être un repère de vampires en dessous du Mont-Royal. C'est juste une information comme ça. C'est des rumeurs, hein, mais Ça fait longtemps que tu le sais, ça? ben, c'est comme une légende urbaine un peu. Ah C'est ben, dans là, le fond de j'aurais jamais envoyé peu importe n'importe qui au Mont-Royal dans ce cas-là. Je vous aurais jamais téléporté dans ce coin-là. Il y a des vampires un peu partout, mais je veux dire, un hotspot, ce serait en dessous du Mont-Royal. En même temps, à part avoir tué une goule, Ouais, on t'as n'est rien pas... fait d'autre. Là. Non, c'est ça, on n'est Méchant. pas... C'est pas nos ennemis jurés, les vampires, là. Ils sont épeurants, là, mais... Ils doivent nous en vouloir un petit peu avec ce qui se passe avec Pete. Là. On est quand même parti avec. Là. Ouais, mais ils seraient peut-être intéressés à... Je veux dire, on a le gros bout du bâton en ce moment, là. C'est nous qui avons les infos, fait que... OK. Je fais juste le dire. Je vais juste dire nos options. Je sais pas si c'est une bonne idée. Là, avant que, d'ailleurs, pendant qu'on est là, tout le monde ensemble dans l'hôpital, là, puis qu'on s'apprête à aller à l'église, là, puis que Pete n'est pas là, puis qu'on est juste entre nous autres, puis on peut être franc puis direct, là. J'aimerais ça qu'on se dise entre nous autres, là, puis soyez à l'aise d'être bien ouvert, là. Vous voulez faire quoi qu'on va l'avoir, le fragment, là? C'est quoi vous autres vous voulez faire avec? Je vous l'ai déjà dit. Être un dieu. C'est ça, t'as J'aimerais dit? ça. Non, j'ai dit j'aimerais ça essayer de retrouver Stromwood. OK. Les autres, Linda, Damien. Sincèrement, moi, si on retrouve Stropwood, j'ai pas besoin de tant de choses. Moi, ma petite vie me va très bien. Là. J'ai ma pâtisserie qui va être là, ma boulangerie, pâtisserie, là, slash. Puis, ben moi, j'ai pas de souhait à faire quelconque. Là. Je suis bien. Si on part à l'aventure ensemble, ben, c'est surtout pour essayer de sauver les gens. Je ferai rien d'autre. OK. Pour l'instant. Linda. Je ne suis pas contre de tenter de faire revenir Stromberg, mais je crois que par la suite, nous devrions faire en sorte que ce fragment ne soit plus utilisé par personne, donc le remettre à son lieu d'origine. Il n'y aurait pas possibilité même de le détruire, ce fragment-là. En fait, c'était un peu ça. Je t'avais en tête, dans le sens que l'idée de trouver Stromboll, c'est bien intentionné, mais admettons que ça soit bien compliqué, là. Tu veux le détruire? Ben, je dirais avec le fragment, j'imagine qu'on peut on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Fait que j'imagine qu'on peut comme annuler son existence avec le fragment, là, un peu comme quelque chose c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue, là. Ça se complète puis ça se termine en même temps, là. Il y a Wafa qui lève une main en faisant comme... Qu'est-ce qu'il y a, là? Mais imaginez si en étudiant le fragment, on découvrait, je sais pas moi, des nouvelles possibilités magiques, des champs magiques inexplorés, ou peut-être même la possibilité d'atteindre l'ascension. Non, je pense pas, là. Mais... Je pense pas. Je connais pas ça. Non, je penserais pas, là, bon, ouais. C'est la plus grande source de magie sur laquelle j'ai jamais entendu quelque chose. Je veux dire... Je veux dire, on spécule peut-être effectivement que c'est qu'un petit bout de réalité de rien du tout. Il nous permettra à peine
je sais pas, moi, de faire, je sais pas, moi, une carrière prometteuse, réparer une vie, je sais pas. Il faudrait l'étudier pour bien comprendre ses fonctions, c'est ce que je veux dire. Écoute, Wafa, il y a des gens très bien intentionnés qui ont fait détruire un village en entier. Il y a des gens qui meurent à tous les jours à cause de ce Moses de bout de pierre-là. Moi, je pense que le mieux, ça serait de faire disparaître ça pour le bien de l'humanité, là. Il y a des gens qui souhaitent la paix dans le monde, ben, en quelque sorte, ça a réussi à le faire, là. As-tu déjà vu l'effet papillon avec Ashton Kutcher? Ça, c'est vrai, c'était très, très, très bon. Pétard Non. Ramèche dans... Je suis un peu jeune pour ça. Non. C'est ça. On C'est devrait ça. être un club Ashton vidéo. Kutcher. Ouais. Ashton Kutcher. Non, ça me dit rien. C'est pas un... Il y a deux fins. Il y avait la fin du Oui, réalisateur. en DVD. Puis là, Exactement, il y avait qu'ils les l'ont deux sorti, fins. Oui, C'est ça. oui. Parce La qu'il fin du s'auto-tuait dans le ventre. oui. Il s'auto-tuait. Le fœtus qui se... Oui, ça me dit de quoi? Oui, Fait que il c'est un peu ça que s'auto-tuait. je pense qu'on devrait faire avec le. Ouais. C'est une très bonne analogie. Oui. Voilà. C'était ça mon objectif. Puis à ce moment-là, vous entendez un bruit dans la nuit, puis c'est un bruit un peu weird. C'est quoi ta sonnette de téléphone, Nico? Oh, Mettons, c'est une bonne quand question. tu reçois des textos, c'est-tu Ouais. le son classique ou t'es capable de programmer un son? Non, il n'y a rien programmé. C'est sûr que non. C'est sûr, c'est vraiment. Le texto, c'est bu. Bu. Un bruit de texto de Nico, là, encore, là, qui sonne. Puis il y en a peut-être quelques-uns qui ont sonné dans Panique depuis un bout, mais que tu les entendais pas, là. Ok. Ben, je vais checker. C'est Samuela qui t'a écrit. Puis elle t'a écrit... C'est-tu Samuel qui m'a écrit ou c'est Samuel? C'est ce qui est identifié dans ton téléphone comme Samuela. J'ai mis des guillemets. Fait que cet identifiant-là qui t'a écrit en faisant « T'es où? Où est-ce que t'es? Est-ce que c'est toi? » Est-ce que c'est moi? Ouais, genre juste « Est-ce que c'est toi? » Point d'interrogation. Puis après ça, genre ça a pris 10 minutes avant l'autre réponse. « J'ai peur. Je pense qu'il y a quelqu'un. Oh shit. Où est-ce que t'es? » Ok. Tout le monde, je vais avoir besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si on peut faire une genre d'incantation ou un genre de rassemblement, puis qu'ensemble, on utilise nos forces, qu'à distance, on puisse régler la réalité que j'ai peut-être bafoué un peu avant qu'on se lance dans notre aventure. Je veux dire, ta femme qui est pas ta femme, là. Ouais, le genre de spectre ou je sais même pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'hologramme. Ben, j'aimerais qu'on se concentre puis qu'on le fasse disparaître, mais à distance. Je veux pas qu'on se rende chez nous, je veux juste que l'erreur que j'ai faite n'existe plus. Ah là, en plus, j'imagine qu'elle a comme des ressentis puis des émotions, là. Ouais, mais moi, c'est un peu comme une intelligence artificielle, tu sais. C'est comme tu dis. T'as-tu déjà vu le film Her? Ouais, là, arrête de faire des références cinématographiques, là. On n'est pas. Ouais, là, on n'est pas. C'est un peu comme ça. J'ai tellement pleuré quand il faisait l'amour avec elle dans le noir. Oui, Non, mais là, oui, t'as peu, là. c'est- Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on se concentre pour que, genre, on arrête de. Je veux dire, t'es pas capable de faire ça tout seul, là. C'est toi qui l'as créé. Oh oui, je peux. Ah, ok, ben, je peux le faire tout seul. C'est bon. Ben, je vais sais juste pas, faire je sais beau- pas. Un bon moment pour être sûr que ça marche. Ben, en fait, c'est parce Mais- que je pourrais, je me sens mis à l'aise de le faire, comme Linda avait l'air de vouloir le dire, là. Si elle ressent des affaires, il me semble que c'est un peu. Ok, parfait. Puis je vais juste claquer des doigts comme ça. Ah, OK. Fait que tu claques des doigts pour essayer de terminer cette réalité-là que tu as créée. T'es aussi simple que ça? Ben oui, ben Ça se fait en peut-être. claquant des doigts. Falloir Je sais rouler, pas. hein. C'est juste un Pierre-Louis claquement a de dit doigts, c'est tout ça? est possible tantôt. Tout est possible, mais... si je On aurait comprends pu bien. vivre un beau moment ensemble cathartique, mais si ça te tente pas, Ouais. je vais juste Mais moi, claquer des doigts. je suis curieux aussi de voir... Fait que tu fais juste claquer des doigts. Dans l'esprit de Nico, ça va être aussi simple de faire partir le souvenir de sa femme qui l'a incarné, qui l'a matérialisé. Est-ce que Nico est vraiment passé à autre chose? Est-ce qu'il va vraiment être capable de faire disparaître le souvenir de sa femme d'un claquement de doigts? Il va falloir faire un jet d'arrêté. Ok. Ça va être difficulté 8. Wow. C'est quoi? C'est du willpower qu'il faut que je dépense pour que ça fonctionne? Ouais.
Willpower, ça descend la difficulté ou c'est déjà des réussites? C'est des réussites que tu gagnes. Ouais. Ok, ben de base, c'est les petites fourchettes là, qui descendent. Ouais, dans le fond, le Ouais. willpower, là, c'est des petites barres là, avec c'est marqué willpower. Fait que Mais je vais dépenser 2 fourchettes pour le descendre à 6. Ok, parce que Deux les petites. quintessences. Ouais, Deux ça, c'est quintessences. une autre mécanique, les quintessences. C'est comme si tu canalisais les forces de la magie pour diminuer la difficulté. Puis le willpower, c'est des succès gratuits. Parfait. Ben, je vais dépenser 2 willpower et 2 quintessences. Ok, fait que c'est un difficulté 6, puis t'as déjà Ouais. 2 succès. Et j'ai 0. Ok. Nice. Fait que tu claques des doigts, puis là, t'es comme. Tu sens qu'elle disparaît, puis t'es comme. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Puis t'as juste une main sur ton épaule, genre, qui vient te flatter, genre. Puis pour l'instant, les autres, vous voyez rien. Vous voyez juste Nico qui est figé dans l'instant, puis tu te retournes, puis tu vois ta femme qui est là. De quoi elle a l'air, Samuel? Elle est un peu plus petite que Nico. Puis, elle est très. Elle a l'air comme je l'imagine comme la femme dans Up, genre, mais en fin de vie, genre, à la fin. Ok, ok. Ouais. C'est un autre Ok. film, ça? Oui, Ok. ouais, je Oui. sais pas. C'est ça, cet épisode-ci. Écoute, tu te trouves face à face avec elle, Oui. qui te regarde, puis qui regarde autour, puis qui a l'air de pas trop comprendre, tu sais, en faisant « Mais t'étais où? Qu'est-ce qui se passe? » Puis tu sais, elle te prend les mains, puis elle est juste comme « Y a-tu quelque chose que tu me dis pas? J'ai l'impression que t'es tellement loin de moi récemment. » D'autres, on la voit, là. Vous voyez Non. juste Nico qui a comme Ok. un reflet humide dans les yeux, tu sais. Est-ce que Oh, excuse-moi. avec une sphère en esprit, je pourrais la voir? Je pense que oui. Je pense que tu es capable de voir qu'il y a une main sur l'épaule de Nico. Puis tu sens qu'en ce moment, il connecte avec quelque chose. Hmm. J'interviens pas, là, je laisse vivre son moment. Je pense que Nico, je sais pas s'il va. Je pense qu'il est prêt à la laisser partir, mais je pense pas qu'il va être capable de le verbaliser Je pense pas qu'il va être game d'y dire, par exemple. Je pense qu'il va le regarder, puis il va essayer de comme paraphraser les dernières phrases qu'il a dit à sa femme pour vrai, tu sais. Quand elle l'a laissé, tu sais. Puis lui, il dit tu sais, Samuel, là, on a passé beaucoup d'années ensemble, puis t'es vraiment une partie de moi, hein, puis t'es super importante, puis même si on n'est pas ensemble, je vais tout le temps sentir qu'on est un peu ensemble, hein. Puis c'est pas parce que nos chemins se sont séparés que on va pas finir par se retrouver éventuellement. Ça fait pas vraiment de sens pour lui, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire avant de passer à autre chose pour vrai. Ouais. Ouais. Je pense effectivement que tu as encore du travail à faire. J'ai l'impression qu'il faudrait que tu réalises que d'autres personnes autour de toi, des personnes qui existent, même si on n'est pas là directement, on existe puis on vit des choses nous aussi. On dirait que des fois, tu me considères comme si j'étais, je sais pas, un numéro que tu pouvais appeler une fois de temps en temps pour raconter ta journée ou expliquer une idée que tu as eue ou un livre que tu as lu, un film que tu as vu. Peut-être que... Puis à ce moment-là, sa voix se déforme, puis tu regardes, puis même son visage s'est déformé, puis toi, tu le vois, je pense, à ce moment-là, Linda, là, sa face, c'est plus une face humaine, genre, c'est juste comme une ombre, tu sais, avec genre des points blancs de fumée qui s'échappent, tu sais. Puis sa voix est comme plus forte, tu sais. Peut-être effectivement que j'aurais dû partir il y a très longtemps. J'aurais dû me rendre compte à quel point tu penses juste à toi. Puis il y a juste comme un cri qui résonne dans le parc. Puis vous sentez comme les branches qui reculent. Puis je te demanderais de faire un jet de volonté, Nico. Et je suis content de ne pas vivre ce moment-là.
Oh, je suis super content que T'es-tu tu le fasses willpower? Ouais, tu roules le willpower qui te reste. Dans le fond, c'est un dé par willpower que t'as qui est pas encore coché. Difficulté 6. Ouais, difficulté 6. 0. 0. Fait que Ouais. tu vas perdre un point de volonté. Genre, tu te sens comme drainé soudainement par cette réalisation-là, tu sais, que la réalité t'a comme rattrapé. Puis tu te rappelles de ton appartement seul, de ta vie seule. Puis tu es effectivement, maintenant d'un claquement de doigts, réellement seul. Ouais, Les c'est pas anx- compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, il y a eu un coup de vent, là. T'avais l'air un peu de regarder dans le vide. Ouais, ben on a tous nos problèmes, hein, fait que... Je pense que je vais avoir un appel à faire quand cette aventure-là va être terminée. Ben, une fois que Pete va être sorti de l'hôpital, ça va nous faire du bien de se retrouver là, autour avec les chaises, puis à discuter, puis à jaser. Ah oui. Et puis Linda va pouvoir venir. Je suis sûr qu'elle a des bébites aussi en dedans qu'elle va pouvoir partager, là. Après cette aventure, j'en aurai plus, je crois. Oui, mais tu ne pourras pas parler de magie, là, parce qu'il y a du monde là-dedans que c'est pas des magiciens. Faut comme faire des figures de style, là. Montrer que la magie, c'est autre chose là, au quotidien. En tout cas, c'est pas là pour ça, mais là, OK, guys, on va c'est l'église, c'est ça. C'est quelle église déjà? Saint-Paul? Les Saint-Paul de la Croix. Fait que... Comment vous allez là? C'est loin? J'ai aucune idée de la. Ouais, Ah, de de où est-ce là, qu'on est? Ça va être un petit bout quand même. Là, si vous avez comme remonté du parc, là, il faut peut-être dans un cycle. Dans le fond, c'est ça l'affaire. Là. Ça Ok. va être un 20-25 minutes peut-être en auto là, ou en taxi. En métro de là, ça serait peut-être, je sais pas moi, peut-être un 30-40 minutes. Je peux pas répondre à ces questions-là. Les autres. C'est quand même loin. Oh, on est un bout. On est un Ok. bout. Mais, ouais, parce que les options, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal juste se rendre. Peut-être qu'on pourrait se la faire un peu à la... comment ça s'appelle, là, le jeu vidéo qu'on fait juste prendre des voitures partout, là. Ah, GTA? Ouais. On Oh, pourrait wow. peut-être pogner un char à quelque part puis se rendre. C'est une mesure d'urgence, là. Ouais, j'imagine. Ouais. Y a On n'avait quelqu'un pas des pierres de genre pour détecter mais les la pi- méchanceté ou Mhm. genre. Ouais. Ouais, exact. Moi, j'ai Ben- ça, c'est celle que j'ai, la méchanceté. Super. Ok, ben moi, ce que je subjectif. propose, ok, moi, ma proposition, c'est qu'on suive les chars qui sont parqués sur le bord du parc, ok, puis dès que, avec la pierre de méchanceté, puis dès qu'il y a une des pierres qui luit plus sur une voiture, on break-in dans cette voiture. Là. En sachant que c'est la voiture de quelqu'un qui est méchant. Exact. C'est qui a la paire de méchanceté? C'est moi qui l'ai. Mais en même temps, gardez la vôtre aussi au cas où qu'on découvre qu'une voiture, c'est une voiture de vampire. On va Une pouvoir- voiture de zombies. de Ah, zombies, moi, on c'est va ça, moi pouvoir j'en ai prendre une aussi. d'esprit. Voiture Fait d'esprit. que, ouais, j'imagine. Mais où je présume qu'on peut prendre le métro puis s'y rendre là aussi. Je sais pas. Ça aussi, c'est méchant pas mal. Ouais. Ouais. Oui, mais regarde, on peut faire ça, on peut break in, mais tu sais, là, je te le dis dans mon personnage, là. Ok, c'est bien beau, là, vouloir de breaker dans une voiture, mais être capable de starter ça. Vous autres, un char avec les fils, puis le filage, puis en mitaine de même, là. Là, je regarde Linda. Là. Je suis comme, t'es capable d'arrêter une voiture, t'es capable de starter une voiture. Je peux essayer. Ah, regarde, ça fera partie des bubites que tu vas pouvoir parler en cercle, là, la fois que t'as volé une voiture. Ok, on Oui, va... effectivement. Ok. Ben, on va faire ça. On va se trouver une voiture méchante, Pierre-Louis. OK. Genre, Christine, de quoi de même, là. Fait que tu passes avec Faut même la pouvoir pierre, péter la fenêtre avec la roche. Ouais. puis Oh, tu vois une Audi qui est parquée sur le bord du truc, puis tu sais, c'est quand même un beau gros char, là. Puis à l'intérieur, tout est très très propre, là, puis il y a une espèce de petite tasse d'un café fancy, puis la roche, étonnamment,
magiquement, pleine de jugement, allume à ce moment. La vache, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe avec le propriétaire de cette auto-là, mais la pierre a jugé. Lui, il a pas de cadeau à Noël par le Père Non, Noël. c'est ça. Lui, ok, bon, ben. Attends, avant va de péter ta fenêtre. Attends. Non, On va peu, essayer, là, quelqu'un on va d'autre peut essayer le faire. d'ouvrir. Non, mais on va essayer d'ouvrir la poignée. Peut-être que c'est débarré. Guys, Des fois, c'est les quand gens même- qui sont pas fins, des fois, les gens pas fins, ils carent pas, puis ils s'en vont. Puis... C'est vrai. Essaye-les. OK. Je vais essayer d'ouvrir la poignée. Ok. Fait que c'est bon. Ben oui, Ouais, j'imagine. Le classique, on a une porte dans le chemin. Mais attendez avant de briser la fenêtre. Il risque d'y avoir un système d'alarme, non? Ah, c'est vrai. Ben juste, Linda, toi, t'as pas un petit kit de réparation de montre, là? Tu peux pas comme essayer de crocheter une porte avec ça? Vous voyez toutes ces étapes plutôt que de prendre un taxi. Mais je vais sortir mon kit de réparation d'horlogerie, puis je vais essayer, un petit peu comme j'avais fait avec la voiture de l'autre fille qui est avec nous, dont j'ai oublié le nom. Mais Wafra, je vais essayer de faire en sorte que le système d'alarme ne parte pas, donc de le désactiver. Ah, il y a un peu de magie là-dedans, c'est ça. Soit je le ferai par, j'imagine par correspondance, là, d'entrer comme dans la voiture pour le déclencher de l'intérieur, comme quand je joue à l'intérieur des horloges. Parfait. Fait que ça va être arrêté difficulté 4. Quand même. Je peux-tu l'aider? Je peux essayer de l'aider pour la concentrer justement avec la correspondance? Oui, tu peux ajouter un dé supplémentaire avec l'aide de Richard. J'ai eu 3, dont 2, 10. Tabarnouche! Wow! Ouais, fait que Assez volé une voiture, elle. je pense que sans problème, tu es capable de désactiver le système d'alarme, puis la voiture répond exactement comme si c'était la tienne, tu sais. Puis déjà, tu sais, le tout est démarré à l'intérieur, prêt à vous accueillir. Ah ouais. Elle est allumée, là. Tu sais, c'est un espèce de truc où est-ce que le char part, il y a un piton, il faut juste que la clé soit proche, puis c'est comme si le char constatait que la présence de Linda, c'était suffisant pour faire la clé. T'es la Alors, clé. moi, ben, Linda, je pense qu'il faut bien conduire aussi, rendu là. Oh non, je vais laisser cette charge à quelqu'un d'autre. Les machines du futur, c'est pas trop moi. La seule chose que je veux qu'on me promette, c'est qu'on la détruit ensuite. Ouais, ça de pas laisser nos traces, hein, c'est ça. Oui. Notamment. Damien, tu veux-tu conduire? Oui, je vais conduire, il n'y a pas de problème. C'est cool. En fait, la voiture, je vais vraiment exprès pour être sûr de ne pas déposer mes doigts de nulle part. Avec lui, ses doigts sur le volant. Là. Les mains dans les airs, Damien s'installe. Il installe le rétro et tout, puis tu t'en vas en direction de Hantic, Damien? Oui, en faisant bien sûr mon RACRA, donc rétroviseur, angle mort, clignotant, rétroviseur, angle mort. Puis tu embarques direction nord vers Hantic. Ouais. Puis je pense qu'on voit une cutscene. On est dans une autre temporalité, là. On est comme quelques jours plus tard, là. Les événements se sont déjà tous déroulés. Puis on voit un gars, tu sais, dans une espèce de petite chemise à la mode, qui rentre dans un appartement en faisant comme là, c'est la dernière fois que je vais vous le dire. Là. Je m'en fous que votre grand-père ait le cancer ou des trucs de même. Si vous ne payez pas le loyer, demain, vous êtes tous à la porte, OK? Tout à la porte, toute la gang. Puis tu vois une famille de 10 gens qui se font engueuler par ce gars-là. Puis tu vois, il leur lance son café sur eux autres, puis il sort dehors. Puis tu vois, il marche sur le parc, tu sais, puis il est comme, calisse. Puis il regarde autour, tu sais, puis il crache à terre. Puis il regarde, puis il est comme, il cherche son char, puis il est comme, voyons. Yes. Aucun scrupule. Aucun scrupule. Méchant. Un peu plus qu'on... OK. Puis là, il là. fait comme, qu'est-ce qu'il dit d'autre, là? Il dit, ah! Puis là, il y a un enfant dans le parc, puis il y a un ballon, il vole le ballon de l'enfant, puis il pète sur son genou. That's it. That's it. Tiens, pourquoi moi? Pourquoi moi? Avec la caméra qui fait juste monter.